Est-ce que vous pouvez tous parler dans votre micro, s'il vous plaît? Bon. Oui, on peut parler. Bonjour. Est-ce qu'on nous entend bien déjà Oui, bonjour, bonsoir. Ça dépend. Je n'ai pas de montre, moi. Tiens. Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous pouvez juste reparler dans votre micro? Mais oui, on Bonsoir. peut toujours reparler dans le micro si tu veux. On a des choses va à parler pendant raconter, une heure. nous allons voir. Mais Je t'entends, c'est le principal. Voilà. Moi, j'avais juste peur de pas assez bien t'entendre. Et là, on s'entend tu super m'entends bien. Je Mais t'entends. si tu veux m'entendre, je peux parler si tu veux. Mais après, je peux parler pour rien dire. Ça, c'est possible, tu vois. Mais bon, Eh ben ouais. Tu nous fais un clap, Léna? Allez. Le clap de Léna. Bonsoir tout le monde, bonsoir la taverne. Merci Julien de nous accueillir ici dans son pub emblématique de Lorient pour recevoir un groupe que l'on cherche à avoir depuis un moment. Et ça y est, on a calé une date ensemble, Ouais, oui. qui est les Blue Glass. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Léna et bonsoir les Blue Glass, vous allez bien? Bonsoir. Ça va? Et on a avec nous dans l'ordre Adeline, Morwen, Natacha, Yolène et non, Nora. Nora et Yolène. Je vous ai Raté. inversé les deux, j'avais peur. C'était presque bon. On est sur la saison 2 toujours, ce sera l'épisode 9. Et donc on va pouvoir aborder tous vos parcours, comment le groupe s'est construit. Je disais tout à l'heure, on n'ira pas en détail forcément sur les parcours individuels de chacune, ça ferait un épisode autrement chacune. Mais pourquoi pas revenir? On aime ça. Déjà, commençons par le principal. Est-ce que vous allez bien? Bah Ça oui, va. ça va super. Ce super temps l'orienté. Ça manque de soleil. Non mais Oui, on est à veut la du soleil. taverne du Roi Mais Morvan, ouais. donc Mais ouais, forcément ça c'est va. super. Oui, C'est vrai. Bon, du coup, on a été obligé de vous faire venir ce soir pour avoir le soleil. Mais du coup, on va pouvoir aussi vous présenter et savoir. Est-ce que vous pouvez nous donner en un mot, allez, les Blue Glass, qu'est-ce que c'est les Blue Glass? un mot, c'est dur. Quand Ouais, même. c'est dur. Allez, si vous avez allez, on vous autorise plus de mots si vous voulez. La liberté des femmes. Liberté des femmes, tu vas nous dire Morwen. Un super groupe de copines. Énergie. Un seul mot, énergie. Du charme. De l'audace. Je trouve ça un super beau Et mix. c'est pour ça, pour dire qu'en fait, vous êtes un quintet polyphonique de femmes. Vous tournez, du coup, vous avez quand est-ce que vous avez commencé à avoir eu déjà cette idée de ce quintet Ça a été en plusieurs étapes, on va dire, comme beaucoup de choses dans la vie, hein, c'est pas toujours aussi simple. Dans la première étape, c'était Enora. D'ailleurs, je te laisse raconter la première étape, Enora. Eh ben, on a fait une soirée à la maison. Ça commence souvent comme ça, les groupes de musique. Ah hein. oui, ça commence souvent comme Et ça. un groupe de on a copines, faut pas chanté. oublier. Et c'était la première fois qu'on chantait vraiment toutes les 5 pour une soirée, juste pour nous amuser. Et on a trouvé ça super. Et c'est suite à ça en fait que j'ai proposé qu'on chante la chanson de la Redadec d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus. C'était Abbey Braze. Et donc voilà, on a commencé comme ça en fait par la chanson de la Redadec. Et puis après, c'est Morwen qui a pris le relais. Oui, après, on n'avait pas d'ambition, c'était juste la chanson de la Redadec. On était super contentes de chanter ensemble. Et on avait Maëla aussi avec nous, Maëla le bas des Z. Et puis après, quelques mois, voire peut-être années, je ne sais plus trop, on s'est dit quand même. Enfin, moi, j'avais envie de. Ça faisait longtemps que je voulais faire le concours Cassabar avec à Lorient, donc à l'Armor pour être précis. Alors, mort. Et je voulais faire le concours Cassabar avec des copines. Et du coup, je leur ai dit, oh, vous voulez pas, on fait le concours Cassabar. On a fait le Cassabar qu'on a toujours maintenant. Il n'y avait pas d'objectif autre que de faire juste le concours Cassabar. Et vu que c'était très original et pas vraiment traditionnel, on n'a pas été vraiment classé au concours Cassabar. Par contre, on a eu un retour du public assez dingue avec tout le monde qui venait nous voir. On peut vous embaucher, on peut vous embaucher. Mais on n'a pas de groupe. Vous pouvez En vous fait, embaucher, mais on a un Cassabar. On avait ça, ouais. Un casabar, ouais. Donc après, on a fait le concours à Plescope. Puis là, on s'est dit, mais au pire, on fait quelques concours et on monte un morceau à chaque concours. Et au bout d'un moment, on aura un répertoire. Sauf que là, tout s'est accéléré parce que là, pour le coup, on a gagné le concours à Plescope. Et puis après, on s'est dit, allez, parce qu'on a eu les mêmes genres de retours, on veut vous embaucher, mais oui, mais on n'a pas de groupe. Donc on a fini par monter le répertoire et l'histoire est née. Voilà. Et en parlant de Redadec tout à l'heure, est-ce que tout le monde parle breton? On en parlait tout à l'heure avec Adeline, tu ne parles pas breton. Et même Moi, je parle pas breton. expliquer, je fais la petite vulgarisation du podcast pour ceux qui ne parlent pas breton et qui nous écoutent. Qu'est-ce que la Redadec? Qu'est-ce que la Redadec? D'ailleurs, c'est l'une de Enora, allez. Alors, la Redadec est un événement qui a lieu tous les 2 ans, qui s'est inspiré en fait de ce qui se passait déjà au Pays Basque, la Corica, c'est ça, et puis aussi dans le pays occitan.
Donc en fait, c'est une course relais à travers toute la Bretagne. Où il y a un message qui est caché dans le bâton témoin. Chaque kilomètre de cette course relais est acheté en fait par soit des particuliers, soit des entreprises, soit des mairies. Et donc en fait l'ensemble en fait de ces sous-là va aller pour des associations ou des structures en fait qui valorisent la langue bretonne et la culture bretonne en règle générale en Bretagne quoi. Donc là, à ce moment, vous étiez la chanson de la Rédadex, c'est ça? Parce qu'il y Ouais, a toujours un hymne tous les ans. C'est ça, là c'était donc on ne sait plus quelle année, mais c'est Enora Enora avait créé de A à Z la chanson pour la Rédadex. 2021 ou 2021 je crois. Moi, je sais plus ce que je faisais. Moi non Ça plus. c'était l'intro. C'était ça. Donc du coup, vous parlez... qui parle breton déjà dans... Alors voilà, eh bien on va commencer par Adeline, qui est notre extraterrestre. Oui, parce que... Oui, non, moi, je parle Adeline, pas breton. Tu parles pas breton, mais Non. tu ne viens pas du... Moi, je monde fais du du Fest-Noz. playback. Playback. Ouais. Mais tu... Mais non, Mais non. j'apprends à chanter en breton avec les filles qui me guident, mais je parle pas breton. Moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais, je suis une ch'ti. Ouais. Je parle ch'ti, mais pas breton. Et t'as un répertoire parce que tu es chanteuse, t'es intermittente aussi. Oui. Et explore-toi un autre univers de la musique. Oui, alors ouais, vraiment avec les filles là, depuis toute l'aventure de la Rédadex, je découvre vraiment le milieu trad. Au niveau de la musique, parce que quand je suis arrivée en Bretagne en 2015, je travaillais en service civique pour Radio Broadwaynet. Donc je m'occupais de faire des émissions de radio, donc je m'occupais de la technique, mais je parlais pas breton. Donc j'ai découvert la langue bretonne de cette façon. On allait enregistrer en Fest-Noz des émissions, etc. Mais vraiment, toute la culture de la danse et de la musique, là, je la découvre par le biais des copines. Ouais, donc c'est... ouais. Moi, je viens vraiment du milieu des musiques actuelles, tout ce qui est funk, soul, blues, etc. quoi. Donc rien à voir. Et ce qui vous rejoint, est-ce que c'est pas un peu la soul aussi? Vous êtes un groupe très soul, je trouve, les Blue Glass. C'est une musique que vous aimez un peu toutes ou alors, Déjà, on ne pouvait pas accueillir Adeline sans accueillir son univers aussi. Donc forcément, il y a sa patte. C'est important qu'elle s'y sente bien. Donc si on était arrivé avec quelque chose de hyper traditionnel, je ne sais pas si ça aurait eu beaucoup d'intérêt qu'on fasse quelque chose avec Adeline. Donc c'est aussi notre façon de faire la chose ensemble. Mais du coup, je pense que ce qui nous a réunis au départ, c'est donc la langue bretonne pour nous 4 en tout cas. Et pour nous 5, je pense que c'était quand même aussi un côté militant parce qu'on s'est rencontrés avec Adeline au Vocal Bardac, qui était un chœur féminin militant. Et c'est là que moi j'ai rencontré Adeline, Natacha aussi, je sais pas Et si Nora, tu on vois, se connaissait depuis longtemps, ma petite Morwan. 2017. En grâce fait, à notre chanter- 13, on va découvrir des choses. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de chanter toutes les 5, on chantait déjà un petit peu entre nous. Voilà, donc il y avait le vocal bardac pour vous 4. Et Nora et moi, ça doit faire, j'ai calculé, je crois que ça fait 26 ans qu'on chante toutes les deux en corner discount. C'était en l'an 2000. Et On est en 2026. Le calcul est facile. Donc voilà, après avec Morwan, on s'est aussi croisés sur différentes scènes. Ça nous est arrivé deux fois de chantonner Des et vieux chanter yaouanks, ensemble en fin de soirée. Voilà, j'ai des images, mais je sais pas si tu les as encore, mais non. Voilà, et puis après, voilà, le fait de chanter déjà entre nous, ça a provoqué aussi la rencontre des autres, et puis sans vraiment se poser de questions, on en est là aujourd'hui. Ouais. En dehors de Blue Glass, les filles chantaient donc ensemble, Yolène et Enora, et on s'est rencontrés avec Enora, Natacha et Morwen au Vocal Bardac, c'était en 2017. Mais on a également d'autres groupes en dehors de celui-ci où on chante avec Enora et Natacha. On a un groupe toutes les trois, et on a un duo toutes les deux. Ouais. Oui, voilà, il y a donc plein de formations. On a plein de formations ouais. au sein de Donc, Blue Glass, mais c'est pas du tout trad, c'est du folk américain, irlandais, Dark Swallows, où on est tout. Enora, moi et Adé. Et avec Adé, on a aussi un duo de chansons françaises, Dame de cœur. Donc en fait, on a une grande pratique de chanter ensemble. Oui. Et sur plein de registres différents. C'est pour ça que ça nous a paru très naturel en fait de se retrouver toutes les 5 et se dire c'est pas mal. Et pour faire du Fest-Noz, alors vous faites en corner discount, et peut-être que sur les d'autres formations, vous faites pas forcément du Fest-Noz du coup dans vos formations. Alors moi j'ai longtemps chanté en Fest-Noz, mais il y a très très longtemps on va dire. Mais sur les autres groupes dont on vient de parler, non. C'est pas du tout Fest-Noz. Là c'est concert, bar, Oui. peu importe. Et pourquoi Blue Glass alors? Pourquoi ce nom-là? Comment c'est venu en tout cas?
On avait un premier nom, mais on le trouvait un peu pompeux quand même. Au début, d'ailleurs, si on regarde, on était pour la chanson de la Redadex, c'était déjà ce nom-là. Ouais, je pense, c'était déjà ça, ouais. Pas Blue Glass, le premier nom, qui était. Les chanteuses de la galaxie, quand nous réside dans la galaxie. Voilà. Rien que ça. Ouais, parce qu'on se sentait un peu là, nous. Voilà. Voilà. On s'était dit, en plus, juste pour l'occasion, allez, on va s'appeler comme ça. On pensait franchement pas que ça allait continuer après. Voilà. Oui, oui, un petit c'était délire, vraiment quoi. Mais à un moment donné, Pour on rire s'est un peu. dit, bon, il faut quand même réfléchir à un vrai nom qui va être sur une affiche, donc pas un nom C'est qui trop fait long. 15 km de long. trop long. C'est trop long. Oui, on va être en tout petit sur les affiches tellement que le nom il est long. Et puis on a cherché, au début on était resté branchés sur la galaxie, je sais plus, on avait trouvé un nom mais il nous plaisait pas. Et je sais pas laquelle d'entre nous a eu cette idée. Je crois que c'est c'est Nora. Nora. Bah, C'est déjà, toi, en fait, Nora on a pensé salopette. On a pensé salopette. Ouais. On s'est dit tenue de scène, salopette. Et salopette, bleu de travail, bleu, blue glass, bluegrass, petit jeu de mots. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Ah oui, les jeux de mots, je suis bête, c'est forcément Inora. Vous avez beaucoup associé à une affiche qui s'appelle We Can Do It. On avait noté le nom, Léna. Oui, attends, Un peu plus. je descends dans mes questions parce que. Alors, We Can Do It. On pourrait C'était peut-être vous Rosie, aider en même temps. Rosie River. Ah, je l'ai pas marqué. Rosie, moi je sais même plus. Ouais, quoi. c'est Rosie, ouais. C'est Rosie. Et ça, en fait, ça a amené après toute votre DA aussi du groupe, j'imagine. Et votre engagement, finalement, c'est très lié avec vos textes. Ah ouais. Les textes que vous. Alors, vous êtes que sur des compos, du collectage aussi. On est sur un mix, un joyeux D'accord. mix. Ok. Ouais. Mais avec des textes engagés quand même sur certaines. Ou en fait, Remaniés, on réécrits. n'hésite pas à prendre de la liberté même par rapport au texte traditionnel, parce que souvent quand même la femme n'a pas un super rôle dans les chansons traditionnelles, mais que ça soit de Bretagne ou d'ailleurs. Et du coup, on s'est dit, voilà, on essaye de faire un petit peu attention à ça aussi. Et puis voilà, enfin, c'est vraiment, on se donne toute la liberté qu'on veut. On n'est pas en mode pur traditionnel, donc on peut vite bifurquer sur autre chose, quoi, sur des propres créations après. Oui. Mettre de l'anglais aussi. Oui, c'est ça, on met de l'anglais, on met du bulgare, du serbe, du gallo aussi. Et en fait, pour revenir aux compositions, c'est engagé et pas que. En fait, on parle des sujets qui nous concernent en tant que femmes, et même en tant qu'hommes, on s'en fout. Mais voilà, on va parler d'amour, de chemin de vie et c'est pas un problème en fait. En fait, je crois que c'est le point de vue, c'est écrire du point de vue d'une femme et de tout, sans être militante forcément dans nos textes. Et c'est juste une posture d'écriture, quoi. Et c'est assez, je pense que cette décision du coup artistique est assez naturelle en fait pour vous. C'est même pas quelque chose, comme tu dis, de militant ou quelque chose. C'est quelque chose de naturel que vous apportez dans vos textes en fait. Quand vous adaptez vos textes, quand vous les réécrivez, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, quelque part, s'exprimer librement, c'est aussi un acte politique. Oui. Donc voilà. Je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire ça il y a 20 ans quand même. On a vraiment conscience que ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on aurait réussi à faire aussi librement il y a 20 ans. Je dis pas que c'est de la faute de quelqu'un, c'est de la faute de la société en général, de nous-mêmes aussi, parce que je pense qu'on s'est tout un peu bridé et que là on est complètement débridé et que ça fait un bien fou. On est libéré, délivré. Libéré. Délié. Délié. Moi, ça me fait penser à un parallèle à un jeune groupe qui a gagné le concours interlycée l'année dernière qui s'appelle Enéade et qui chante en français ou en breton. Pareil, les textes sont portés du coup pour la femme. C'est assez naturel pour elle aussi d'écrire ces textes-là. Parce que comment vous avez vu de cet œil-là, du coup, d'avoir ces jeunes filles de 17-18 ans porter ces textes-là sur des scènes comme Yawonk qu'on a vu en 2025? Bah, c'est génial. Moi j'étais Wow. super contente quand j'ai vu qu'il y avait en plus il y a quand même des filles que j'aime bien dans ce groupe. Ah ouais. Non, c'est super et ça fait du bien et un petit peu une pointe de jalousie aussi parce que moi j'aurais aimé avoir pu faire ça à leur âge. Une jalousie bien placée. C'est pas, Oui. Non, c'est super. Et moi j'espère qu'on fera un truc avec elle un jour. Et oui. J'aimerais On bien. rêve Les de filles. voir un feat entre Ah les oui. Blue Glass et Enéade. Oui, Mais moi complètement. j'aimerais bien. Donc si les programmateurs écoutent, d'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait un à la taverne. Il se qui cache. qui est le directeur du Festival Interceltique, parce que la taverne, c'est le lieu de... Donc si Jean-Philippe, si tu m'entends, Enéade Blue Glass, formidable. Formidable idée que tu aurais là. Et alors, si on reprend un peu votre parcours, nous, on a noté que vous avez participé au concours. Il faut que je le dise bien. Allez, Quand on allez, a Léna. Arboble, Boble,
Très bien, Corner Bob. Corner Bob. Est-ce que c'était le tremplin qui a officialisé le groupe? On savait même pas qu'on était Oui, c'est ça. qualifiés. Ah oui? Non, ce truc-là, c'était un peu bizarre parce qu'en fait, n'a rien capté. on n'a pas compris qu'en faisant le concours à Plescope, on était qualifiés d'office D'accord. pour le Corner Bob. Et on a reçu une convocation. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette convocation? Et on était toutes dispo, donc on Ouais, s'est dit, par bon, allez, chance. on y va. On y va. Mais là, c'est pareil, en fait, on avait fait le concours en chant, mais on aurait dû faire le concours en groupe. Ah ouais. Parce que du coup, on n'était pas trop classable. C'était un petit peu compliqué de classer. Bon, de toute façon, les concours, c'est toujours compliqué. Mais... Donc, on n'a pas eu de prix dans notre catégorie, mais on a eu un prix intergalactique. Qui allait avec le nom Il y du a un groupe prix qui a été finalement. créé Voilà. pour vous, c'est Un ça? prix Ouais, c'est moi spécial. qui l'appelle comme Oui, ça. Mais, un prix spécial du jury. Non, c'était ça? Quelque chose comme ça. Ouais. C'était Ok. ça. mais non, c'est pas vraiment ça qui nous a lancé. On va dire que c'était plutôt Plescope. Plescope, alors. Oui, parce c'est que, vraiment Plescope. et Ouais, puis quand- ils ont ok. eu la sympathie de nous reprogrammer Ok. en tant que groupe l'année d'après, alors qu'ils programment que les vainqueurs des groupes normalement. Donc c'était chouette. Et puis du coup, Plescope restera un petit peu le point de départ L'élément déclencheur. de ça. Et en plus, du coup, ça a été notre première scène C'est ça. Oui, où c'est on ça, avait parce notre que- répertoire au complet. Ah Parce bah que- oui, parce que le programmateur du coup du Rouet vous contacte pour produire votre première Bah, en fait, scène, ils nous c'est ça? disent clairement, après, une fois avoir gagné le concours en chant, ils nous disent bon, écoutez, vous avez 1 an maintenant et on vous programme l'année prochaine. Ouais. Bon, bah, On là, avait il a 3 fallu morceaux. y aller. Ouais, c'est ça. Là, on s'est dit bon, on a l'hiver et le Ah ouais. même pas le printemps en fait. Non. Ouais. C'est une Donc là, belle il a scène, fallu, c'est une hein. belle ambition pour commencer. Vous avez préparé ouais, ça pas en mal. fest-noz quand même. Avant, vous avez fait des préparations, des petits fest-noz pour pouvoir aller jouer Ah oui. ce spectacle, enfin Ouais. ce set plutôt. À Port-Louis. Alors moi j'ai la chance d'avoir une super association que je vais citer d'ailleurs parce qu'elle s'appelle Son Art Lorraine, c'est sur Port-Louis, Locmiquélic et Riantec, et cet asso nous a pas mal soutenus aussi en nous organisant un cabaret celtique où on est venu chanter en présence d'un autre groupe. Au début on n'était pas programmé, mais du coup on s'est fait programmer là pour justement qu'on puisse s'entraîner un petit peu avant. C'était un peu les crash tests. Je crois même qu'on avait fait un fest-noz C'était la avant, veille. hein, à Locmiquélic, pour des. Oui, on avait mais pu pas tester toutes. quand même en mode danse. On n'avait pas tout fait, mais on avait réussi. Pas toutes Bref, là. on a bidouillé des petits trucs. Mais la vraie première, c'était quand même Ouais. Plescope. Ça, c'est. Ouais. C'est un bon souvenir. Plescope. Oui. Carrément. Excellent. Ça s'est bien passé. Vous êtes sortie heureuse de scène d'avoir fait. Oui. C'était un Oui, peu, bien un peu sûr. stressant. Bah, Ouais. pour ma part, je découvrais, mais il y avait des milliers de personnes qui c'est dansaient. une C'était grosse scène, assez, quand même. assez incroyable. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, si on parle du Rouet, qui est là, nous on tourne ça début février, mais le Rouet c'est bientôt là, c'est le 21 et 22 février. Il y a même un Le peu festival Rouet Varoc. avant. Rouet Varoc à Plescope. Parce qu'en fait, ça fait pas que musique traditionnelle, c'est pas que un fest-noz, c'est aussi de musique du monde avec des. Par exemple, cette année là, c'est passé, il y a eu Fada Freddy. Si on parle, voilà. Vous, c'est pareil, les gens viennent voir d'autres artistes et tombent sur vous. C'est normal qu'ils Non, mais aient- surtout que la tête d'affiche chantait en bleu de travail quand même. Eh oui. Eh oui. On a une super photo avec Féfé. Ah Mais oui. il avait enlevé son bleu de travail, on était tellement déçus. Mais bon. Ouais. Mais non, du coup, Féfé en bleu de travail, les Blue Glass en bleu de travail, c'est l'univers encore. Hein, l'univers. La bonne étoile. Comment on pourrait, ou comment vous pourriez décrire votre style musical? Parce vous êtes donc du chant féminin, donc polyphonique, quintette. Mais alors, quelle couleur vous donnez à votre musique? Ben, bleu, hein, forcément. Ah oui. Je trouve que multicolore, Waouh. multicolore. Waouh. Sur Ouais, il y a- certains morceaux, moi je trouve que, dans l'ensemble des morceaux qu'on chante, il y a un style qui ressort beaucoup, c'est le R&B. Ah ouais, R&B. Ouais, carrément. ça me fait vraiment, parce que voilà, ça nous donne vraiment envie de. On voit facilement des gens qui peuvent danser comme si à l'époque, nous on en rigole, mais comme si à l'époque aussi on écoutait des groupes de pop, mais R&B pareil, hein, qui passent des Spice Girls au Destiny Child, Ok. etc. Donc c'est assez marrant pour ma part en breton de découvrir tout ce qui est traditionnel. Mais justement, dans ce que les filles ont aussi composé et qui apporte la couleur, des passages un peu blues ou un peu gospel, c'est ce qui en ressort. Du coup, chacune a son petit groove bien particulier qui, moi, me fait penser à ça. Ouais. Ok. R&B breton. Après, le fait qu'on soit à plusieurs, parce qu'on compose toutes, on a toutes au moins composé une ou deux chansons, ou plus, dans notre set. Et en fait, à la fois, il y a cette volonté de cloter, comment on dit ça en français, clotant quoi. Accorder. Accorder les compositions avec les influences des voix des copines, mais il y a aussi la patte personnelle de chacune des compositrices dans ces chansons-là, ce qui fait qu'il y a quand même des couleurs différentes
dans ce qu'a composé Yolène, on sent sa patte à elle, ses couleurs à elle, ses vibrations, et pareil pour Morwen et puis Natacha et Adeline, quoi. Et c'est ça qui est chouette aussi. On n'est pas non plus enfermé dans un style. Des fois, on peut vite être à court d'idées, et quand on compose tout pour un groupe, par exemple, et qu'en fait tous les morceaux peuvent se ressembler, même s'ils sont un peu différents. Mais là, en fait, il n'y a pas ça. Il y a vraiment chaque morceau a sa couleur aussi propre, quoi. En fait, on s'est pas donné un style, on s'est pas dit on va faire ce style musical et puis c'est tout. Non. Voilà, l'important c'est de faire sûr, si vous danser. chantez en bulgare, je pense que le style musical est assez éclectique. L'important c'est de rester. Enfin, on part quand même d'une base du chant traditionnel breton, enfin de la danse, mais après on n'est pas. Comment dire, on va très vite dévier vers autre chose et on s'autorise en fait. C'est pour ça que j'ai parlé d'audace tout à l'heure. On s'autorise ce qu'on a envie de mettre dans nos morceaux et voilà. Ça marche. On garde quand même la contrainte de la danse. On a un travail ça. là-dessus qui est très important parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On est en feshnoz, on a des danseurs expérimentés. Faut quand même faire attention. Et on ne s'est pas dit non plus, il y en a une qui compose pour tout le groupe, quoi. Ça, c'était chouette. Et puis il y a aussi la bienveillance avec laquelle on a décidé d'accueillir les morceaux de tout le monde, puisqu'on a quand même tout aussi des goûts différents, et on se l'est dit assez rapidement de se dire il faut qu'on accueille avec bienveillance les morceaux de tout le monde. Comme ça nous permet d'être encore plus audacieuses et de se lâcher et de se dire de toute façon, quoi que je fasse, les filles vont aimer. Voilà. Donc, c'est vrai. Est-ce que des fois vous n'êtes pas d'accord du coup? Sur la musique, on est assez. Ça marche bien. Ça passe. Ça Ça marche c'est bien. vrai, on s'est pas trop posé la question, donc c'est que Non. ça En doit aller. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, à partir du moment où il y a quelqu'un qui propose un morceau, en fait, on l'accepte entièrement parce qu'il y a toute la personnalité de cette personne-là aussi dans cette chanson-là. Après, quand on n'arrive pas forcément du premier coup, il peut y avoir des frustrations, tout ça, et voilà. Mais en fait, on avance quand même, et voilà, c'est vraiment pour compléter ce que disait Morwen. On a quand même monté un répertoire dans l'urgence, donc il fallait que tout le monde. En fait, c'est ça. C'est que tout le monde devait mettre la main à la pâte et y aller. Donc, on n'a pas trop pris ce réflexe de regarder le morceau, de se dire oh non, voilà. Ok, on prend, et on se dit oh mais en fait c'est chouette parce que du coup on fait des choses différentes et on s'ennuie pas. On passe d'un morceau à un autre sans s'ennuyer, quoi. Il y a toujours une couleur différente, un petit challenge différent d'un morceau à un autre, et ça c'est assez stimulant et enrichissant, je trouve. Ouais, en respectant les danses. C'est ça aussi. Moi, je découvre avec les filles tout ce qui est casse à barre, puis les menus, les tours. Je suis là. Tu as commencé à danser du coup, Adeline? Oui. Et en Italie cet été. Ah non, tout ce qui s'est passé en Italie reste en Italie. On n'a pas le droit. On a dit qu'on racontait rien. Mais non. Non, mais je voulais dire que tu avais dansé. Il y a une anecdote en Italie? Moi, Non, j'ai rien à mais dire en sur fait, l'Italie. on a beaucoup dansé parce qu'on est resté quelques jours dans un super festival qui s'appelle Zapfest. On peut conseiller à quiconque veut prendre des vacances en Italie pour aller danser. Donc c'est en mode camping et dans la montagne, que de la musique bal folk pendant quelques jours. Et donc là, nous on était là, on est resté quelques jours, donc du coup on est entouré de gens qui sont passionnés par la danse. Donc moi j'ai vu Adeline danser, c'était rigolo de la voir aussi apprendre les danses par ce biais-là aussi. Pas que la danse bretonne, mais aussi par le biais de la danse folk. Après, la danse, moi j'ai découvert par le biais de Radio Broadway en bossant avec Radio Broadway, en allant dans les fest-noz, mais il y a toujours quelqu'un qui vient te chercher, qui te tient par le bras et qui te dit voilà, ça se fait comme ça. Mais vraiment, je suis encore dans l'apprentissage avec les filles. Justement, les morceaux, je pourrais pas composer un morceau comme ça. Il faut que je sache comment ça se danse. Donc, on a composé des tours avec Natacha, mais pour le moment, les filles ont proposé plein d'autres morceaux, mais qui se dansent, dont les menus, des ridés, etc. Que moi, je connaissais pas encore. J'apprends. Le coach Tarot, c'est pas pour maintenant, quoi. Non, pas pour moi. Ni le ficelle. Ni le ficelle. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a tellement de danse en même temps. Ouais. Oui, c'est dur de faire des choix. Quand on les Mais aime on a toutes pris à les peu meilleurs. près, quand même. Les plus belles danses. Et vu que notre groupe c'est un groupe d'amour, moi j'en profiterai pour féliciter Adeline, parce qu'on peut aussi féliciter Adeline publiquement quand même. Parce que, mine de rien, elle chante en breton. Souvent, on lui met des petits textes, on lui dit « Tu peux chanter que le bout de la phrase si tu veux ». Et en fait, non, elle apprend tout avec une volonté. Voilà. Donc, moi, je suis fière de toi, Adeline. Oh, merci. Oh là là, merci. Que allez, du les love. Kleenex. Oh là là, oui, sortez les Allez, mouchoirs. que du love.
Non, mais vraiment, du coup, je pense que quelqu'un qui ne sait pas que Adeline ne parle pas breton, c'est pas forcément visible. Ah bah non, nous de l'extérieur. C'est un, Ça ne s'entend pas. sacré boulot. Ah oui, j'imagine. Ouais, c'est un sacré boulot, mais il m'arrive encore d'être sur scène par moment et de chanter les paroles et de me dire ça veut dire quoi ça déjà? Ouais, mais ça va, les filles me traduisent, mais je me sens pas tout à fait légitime par moment d'aller chanter sur scène du breton alors que je parle pas, mais apparemment ça se fait beaucoup en Bretagne, donc pourquoi pas. Bah, on va dire que moi on m'a toujours dit que l'intention est quand même dans ce qu'on prend de ce qu'on chante. Mais oui. parce que si on chante de l'amour, on n'aura pas le même ton que si on chante de la colère. Ah oui, non, mais il ou faut quelque chose. comprendre ce qu'on chante, tout à fait. Après, mot pour mot, si tu veux, j'en suis pas encore là, vu que je ne parle pas la langue. Donc dans un sens général et dans les phrases, les couplets qui sont traduits par les filles, je sais ce que je vais aller chanter. Par contre, si je devais aller expliquer chacune des phrases, vu que je parle pas breton, c'est encore compliqué. Mais chanter l'amour, oui, ça par contre, on sait faire. Parce qu'on adore ça, donc... ouais. Que du love, les Blue Glass. Ouais, l'amour c'est et que du l'amitié. love. L'amour Et l'amitié, ouais, quand même. Ouais, hein. ouais. Et du charme. Et du- Oui, Enora, oui, Enora. Et vos danses, enfin les compos que vous faites, ça viennent de tous les répertoires? Vous essayez de balayer à peu près toute la Bretagne ou vous avez un terroir en particulier? Ça c'est facile parce qu'en fait on vient pas trop du même coin. Mais Donc, c'est ça. Donc ça c'est hyper facile. Yolène c'est notre C'est le pays de Redon. spécialiste du Ouais. pays de Redon. Donc, j'ai apporté un Nanterre de Raux, Ridé et Ronde Saint-Vincent. Et Nora elle c'est la gavotte. Elle nous a fait une suite pline qu'on n'a toujours pas. Il va falloir qu'on la planche un jour quand même cette suite pline. On a toujours peur quand Enora écrit des morceaux parce que c'est coton tout le temps. On est obligé de beaucoup travailler. Ouais, mais c'est vachement beau. Bah oui. Comment ça se passe Pardon, excuse-moi, tu voulais dire quoi? Non, après je continuais le balayage. Natacha, elle est du pays de Pourlette. Enfin, elle habite pays de Pontivy. C'est quoi pays de Pontivy d'ailleurs? Alors, à la base du Fawet, puis après Guerne, côté de Pontivy, donc les pays qui sont entre tous les autres, quoi. Donc Y a elle pas a un une truc, mission quoi. Gavotte Pourlette, Ouais, qui est ouais, en ouais. cours, qui est en cours. Ouais. Et Bon. puis moi c'est Pays de Lorient. Et puis Adeline, voilà, évidemment, elle n'est pas dans cette Mais problématique. un jour, non, on ramènera bien une chanson paillarde du Nord, je pense, et Mais oui, on en la fera folk quelque est partout, chose. c'est très proche de la Belgique et la Belgique est une énorme Ah terre oui, de oui. folk. Oui, tout à fait. Il y a énormément de balles folk aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, donc pourquoi pas. Comment ça se passe une répé chez les Blue Glass? Là, C'est rapide. Alors là, on n'a pas le droit de dire ça non plus, si? Bah si, on peut dire. Là, il n'y en a pas. Si, Alors il y en déjà, a, il y en a tant que ça. Marouane. déjà, on se câline, on boit du café, on parle longtemps. Ramène des Pas gâteaux, longtemps. Et on mange, des ouais. petits On mange, croissants, on tout mange. ça. On mange bien. Des fois, c'est des huîtres, le fromage. On a fait la galette des rois aussi. Hein. Ah oui. Non mais d'abord, il faut savoir que les filles, quand elles composent, parce que moi et Adé, on n'a pas tout à fait composé pareil. On a composé notre morceau, puis après, on s'est vus tout ensemble, on a dit, mettez des voix, enfin, trouvez des idées, aidez-nous, quoi. Et les Et on filles, a elles fait. nous envoient, par contre, voix par voix, sur un drive, voilà, tous les morceaux. Donc déjà, on a ça avant d'arriver en répé, ce qui est un grand confort, quand même. Oui, ouais. Quand on les a écoutés avant, entendons-nous, c'est quand même très confortable. Enfin, ça nous fait avancer plus vite. Ça, c'est Oui, très. on a une base de très travail, chouette. on a des maquettes Ah bah oui, qui hein, permettent c'est- quand même de travailler à distance. Oui. Parce qu'on n'habite pas dans le même coin, donc il faut bien trouver une alternative aux répés régulières. Et c'est vrai que c'est pratique. Vous êtes plutôt du coup de la team après-midi ou alors week-end, le soir, Quand on peut, je dirais. quand vous pouvez? Ouais. La team agenda compliquée Ah ouais. à caler. Bah, vous l'avez vu. Hein. Mais on vous a eu. Vous avez Vous été êtes là victime Mais de. toutes les de- cinq de- J'ai trouvé ça même plutôt rapide parce qu'on a été un peu tard. On a commencé à discuter à peu près en décembre, si vous voulez, les anecdotes. Et là, on est en février, 2 mois après, c'est quasiment calé. Moi, je trouve ça déjà Ouais. tellement fort. Ah ouais, c'est vrai. Non, on finalement, s'en sort bien. c'est Finalement, bien, on c'est s'en bien. sort bien. J'étais avait restée sur hâte. cet été, moi. Mais, ouais. Donc Qu'est-ce ouais, qui non, c'est compliqué de trouver des moments pour se voir, mais on travaille efficacement autrement. Maintenant, on a les technologies qu'il y a 20 ans, on aurait été bien plus embêtés. Par Grâce aux téléphone, maquettes, hein. par téléphone, c'est moins bien. C'est vrai que MSN, ça sonne pas très bien, quoi. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le chant en groupe, en polyphonie S'entendre. on s'entend. Voilà, c'est la base. Si on s'entend pas, enfin, s'entendre. Euh, On s'entend, tant. hein, mais faut quand on chante, s'écouter. c'est entendre les autres voix. Oui, Et on peut très vite s'entendre toutes. Ouais. Ouais. Après, il y a aussi. Je pense que là, l'avenir de Blue Glass va être incroyable parce que le travail de polyphonie, c'est pas un travail qu'on a l'habitude en chant traditionnel. Mais c'est quelque chose qui se construit au long cours, je pense. Et plus on apprend à se connaître et plus ça va être facile. Déjà, ça l'est beaucoup plus qu'il y a, parce qu'on est quand même encore un jeune groupe.
Et donc c'est beaucoup plus facile déjà maintenant. Et je suis sûre que dans 2 ans, on aura vraiment des choses qui seront très simplifiées. Et voilà. Donc je pense que c'est le temps, la patience de réussir à s'entendre et à se comprendre et S'apprivoiser. et entendre les harmoniques de chacune, parce qu'en fait on vibre pas toutes de la même façon. Et la polyphonie, c'est vraiment ça, quoi. C'est la mise en harmonie de toutes ces voix et qui prend du temps, mais on s'en sort pas trop mal, je trouve. Moi, je voudrais revenir sur vos influences, parce que tout à l'heure, on parlait des couleurs qu'il y a dans votre musique. Elles viennent de plein d'influences, j'imagine, différentes. Est-ce que vous avez justement des influences complètement distinctes les unes les autres? Donc plus pop, on disait R&B, peut-être pour toi, Adeline. Et peut-être que il y a peut-être plus de trad chez une, chez d'autres. Je sais pas comment vous voyez ça. Et comment ça influence aussi vos compos? Ouais, avec Natacha, on est fan de Céline Dion, Ah oui. faut le dire. On n'est Et pas prête à mettre avec du Marwen, Céline Dion on adore, encore. avec Marwen, on adore Beyoncé, par exemple. On adore Tina Turner. Je veux dire, si on parlait des chanteuses à grande voix, je pense que toutes les 5, on serait d'accord pour donner des grands noms de chanteuses gospel ou justement de rhythm and blues. Mais je viens de ce milieu-là, mais j'écoute vraiment de tout. Et je découvre du coup la musique trad, mais ça me plaît vraiment beaucoup. Et tout ce qui est musique du monde, voilà. Mais après, je viens du milieu des musiques actus, donc ça, ce qui va aller comporter le rock, le hard rock, le metal, jazz, funk, soul, blues, voilà. Mais c'est assez varié, mais voilà, je découvre aussi grâce aux filles toute la musique trad, et c'est pas fini parce que j'en connais qu'une toute petite partie, mais Ouais, parce qu'on adore Jean-Pierre Quéré aussi. Ah oui. Gavotte. Ah ouais. On vous laisse aller découvrir, si vous ne Jean-Pierre. connaissez pas Jean-Pierre Quéré, Jean-Pierre. allez découvrir Jean-Pierre Quéré et la gavotte. C'est... On veut une Ah, casquette c'est à son merveilleux. effigie Oui. avec des paillettes. Et en plus, il joue c'est avec merveilleux. il chante avec une casquette, pardon, souvent. Ah oui, sa casquette. Bah, quand sa même. casquette. Ouais, ouais. Gavotte. Sa Gavotte, casquette Gavotte. 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 Je vous invite à aller voir Quéré Le Maine, et c'est un duo que j'ai vu. La gavotte. Gavotte. Ça, c'est de la du vraie sport. gavotte. c'est du sport. C'est du hard rock. Ouais. Non, mais je pense on est assez ouverte musicalement parlant. Je pense qu'on écoute un peu de tout. C'est un petit peu, ça reflète un peu justement quand on dit qu'on s'autorise un petit peu tous les styles. Je pense qu'on aime autant la musique, les musiques qu'on peut trouver populaires dans le monde, la musique trad forcément de Bretagne. Mais on a tout écouté, voilà, on a été élevé, grandi avec de la musique, mais je crois qu'on a tout eu. Enfin, je crois pas me tromper en disant ça. Non, non, moi je suis On a complètement tout grandi d'accord avec toi. avec plein de Marwen. musique dans les oreilles. Et, Ouais. avec bien sûr la musique d'ici qui a quand même son importance parce que c'est quand même ce qui nous anime. Et Mais- faire des mélanges qui se sont déjà faits, des mélanges entre musique traditionnelle d'un peu partout. Et c'est vrai qu'on l'a fait sur un morceau, on a mis du bulgare, quand même une sonorité bulgare. Après, on part dans de l'occitan. Donc en fait, ça dépend un petit peu de nos parcours respectifs. Et alors, si je parle pour moi, voilà, j'ai travaillé avec Éric Marchand dans KB8. Et donc du coup, tout de suite, on va travailler avec les autres musiques traditionnelles. Et donc ça, c'était super enrichissant de découvrir ça, même si on l'écoute comme ça. Mais là, on travaillait avec des musiciens et des chanteurs traditionnels. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et j'avais envie de mettre ça dans Bluegrass. C'est pour ça qu'il y a du serbe, c'est pour ça qu'il y a de l'occitan. Et je sais pas ce que je vous ai mis d'autre. Non, j'ai rien mis d'autre. Enfin voilà, après, il y a aussi petite couleur cajun, parce que j'aime bien aussi. Et donc ça a permis aussi de poser des mots aussi en gallo. C'est une petite partie dans nos morceaux, mais je vous le dis les filles, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais j'aimerais bien remettre un peu plus de gallo dans ce qu'on fait. Il y a un petit côté, militant aussi, parce que je viens de Haute-Bretagne et donc j'ai envie de l'inscrire, parce que ça fait partie des langues de Bretagne, tout simplement. Et vous avez fait plein de scènes, du coup, depuis que vous avez créé, vous êtes passé à Plescope, et vous parliez de l'Italie, donc en fait, c'était une scène aussi où vous vous produisiez. Vous avez commencé à sortir comme ça de la Bretagne, à aller on a voir plus loin. refusé 2 dates en Italie cette année. Ouais. On est À hyper contre-cœur. triste. On n'était pas dispo et C'est Marwen qui on nous a est fait vraiment découvrir. triste. Parce que toi, Mais t'es on allé adore. chanter, On est allé- là-bas plusieurs fois, Marwen, pardon. Non, pardon, je dis, j'y pense, on est allé à Loun Plage aussi, à côté de Dunkerque. Dans le Nord. Pour un festival de chant, danse traditionnelle aussi. C'était un super souvenir aussi. Un accueil extraordinaire, quoi. Vous fermez pas du tout à la Bretagne, en fait, vous allez chercher Ah plus bah loin. nous, on nous appelle, on va. Hein. Ouais. Et les gens sont réceptifs?
Bon, parce que c'est de la musique Bah, à danser bretonne, mais oui, bon, en n'importe fait, qui peut danser dessus. On nous invite dans des endroits où il y a quand même... Ça a du sens, en Ouais. fait. Des endroits où il y a des danseurs, où c'est plutôt bal folk, Ouais, du coup. Oui, bal folk, danse traditionnelle de partout, quoi. Ouais, Du d'accord. coup, ils sont super. Après, je pense que Bluegrass, on va danser sur notre répertoire, mais on l'écoute aussi. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. C'est quand même écrit. Donc, on peut être posé, écouter et prendre plaisir. D'ailleurs, en Feshnoz, on voit souvent des gens qui ne dansent pas et qui sont vraiment devant la scène à écouter. On voit Oui. qu'ils écoutent très posément. Est-ce qu'on aura le droit à un album de Bluegrass C'est un jour rigolo. Alors, quand on aura le temps, C'est, l'argent. C'est un projet dans notre tête. Ah Acheter oui. toutes. Oui. Ou un EP, il faut acheter on toutes a les un boucles EP d'oreilles et de tous les Bluegrass. clips. Bien sûr qu'on va le faire, mais faut trouver le temps. C'est vraiment le nerf de la guerre. En Mais, attendant, Déjà, nous, on va pouvoir vous écouter en session live oui, tout à l'heure. voilà. donc, En attendant, il y a des clips sur oui, qui- YouTube, etc., qui permettent déjà de vous écouter. Tu parlais du public qui reste des fois statique. Ça a eu quand même une importance pour vous, le public qui danse. C'est une énergie qu'on vous renvoie, j'imagine. Ah oui, Ouais, c'est vrai Complètement. qu'au 31 décembre, on était à Quimper et alors pour le premier passage, on ouvrait le Feshnoz, donc il n'y avait pas énormément de monde, mais quand même, il y avait du monde à danser. Pour le deuxième passage, c'était juste avant minuit Ouais. et juste après minuit aussi. Et là, c'était full, quoi. Il y avait environ 2000 personnes et de voir tout le monde danser sur ce que tu fais, sur ce que tu chantes. Souvent, quand on fait un instrument de musique, on peut être... pas forcément regarder ce qui se passe en face, quoi. Alors que là, en fait, on est Exactement. vraiment C'est vrai que vous avez direct les yeux sur, dessus. sur le public. Et franchement, c'est kiffant de les Ah ouais, entendre oui. crier, tout ça, à des moments bien précis où en fait, on compose chacune de son côté. On est derrière notre petit écran et on essaye de faire des arrangements en imaginant que ça peut être un moment un petit peu qui amène les gens en transe, quoi. Plus dynamique, ouais, Plus encore dynamique. plus. Et c'est vrai que quand ça répond aux Ah ouais. endroits que tu avais essayé d'imaginer chez toi, c'est vraiment hyper Ouais, satisfaisant. j'imagine. Ouais. t'es émue. Ah, elle est Je émue, suis elle est émue. émue. Mais à côté de ça, par contre, on a fait un concert au château à Nantes pour le Festival des Voix bretonnes, au château dans la capitale. Et on était un peu, je pense qu'on a saoulé le public parce qu'on était là, vous voulez pas danser? Allez, enlevez les chaises. On les a tannés Oui, pendant tout le C'était un concert. plus format concert. Enfin, ils avaient aménagé C'était ça. vraiment un concert. concert. Et en fait, ils ne se sont jamais levés. Et à la fin du concert, ils nous ont dit, mais on voulait pas se lever, on était tellement bien Absorbé. à écouter. Et nous, ça nous a vraiment changé aussi parce qu'il y avait une écoute complètement différente. Du coup, il nous manquait cette énergie du danseur, mais il y avait une écoute incroyable. Et puis les gens nous ont dit, mais c'était pas du tout grave de pas danser pour nous. Pour vous, c'était peut-être compliqué, mais pour nous, c'était un vrai bonheur d'être assis et d'écouter chaque arrangement, chaque voix, Donc voilà, maintenant on sait qu'on peut faire les deux. Oui, voilà, parce Et qu'à appréhender, ça c'est quand même différent. Là, pour le coup, quand on n'a pas l'habitude. Et puis on a plein de trucs à dire dans nos chansons, donc c'est vrai que même assis sur une chaise, Ouais. Vous avez ça des passe. petites interludes où vous expliquez un peu les chants entre chaque. Tout est écrit, Propos hyper travaillé. Oui, Ouais, ça hyper se voit. chiadé. C'est très très free. Ouais, c'est très prépare carré. en- J'imagine que c'est second degré. On prépare pas vraiment ce qu'on va dire entre les morceaux. Ouais. Du coup Ouais. là, pour le coup, c'est très drôle. Ok. Ouais. Ce qui est bien en concert, c'est qu'on a le temps d'expliquer les chansons. Ça, c'est aussi chouette, Oui. quoi. Pour les gens, on fait schnoz, il n'y a pas le temps. Enfin, faut enchaîner Ouais, oui. les morceaux. On... On veut danser, on veut danser. Ouais, et puis il y a d'autres groupes, quoi. Enfin, on va Ouais, pas c'est décaler sûr. Ah, mais c'est tout sûr un que- plateau, quoi. Ouais, c'est clair. On serait capable, hein, mais Ouais. on se freine. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite de Bluegrass? Des belles dates déjà? Bah, voilà. Alors déjà, il y a un projet dont on n'a pas parlé, qui Ah est oui. un très très beau projet, qui va avoir lieu le 25 avril, la première. C'est ça les filles, hein? C'est le ça. 25. Est-ce que c'est ça ça. serait Et pas donc, Afouénant? Oh Mais oui, dis oui, donc. oui. Afouénant. Et donc ça, c'est aussi un peu ça qui fait qu'on n'a pas trop le temps de faire un disque pour l'instant parce qu'on a cette Ah création. bah oui, parce qu'on en a pas parlé. Nous, on n'en a pas parlé. Parlez-en parce qu'on n'a pas parlé de cette anecdote que vous jouez aussi avec un groupe de 40, 50 Voilà. personnes sur scène. Oh, rien que ça, rien que ça. Rien que ça. Rien que finalement. ça, rien que ça. Donc c'est le Bagat de Concarneau et avec qui on a, en fait, on a démarré l'aventure avec eux avant même d'avoir fait notre première scène, parce qu'ils nous avaient invités suite à une vidéo qui était parue Non, ils nous ont vus concours à à Plescope. Non, Non. mais je connais l'histoire, Yolande. Je Ah suis oui, sûre ah oui. aussi que c'est. Ouais, non, non, ouais, ouais. suite à la Non, vidéo pardon. qu'on a fait de répétition pour Plescope, on l'a mis sur les réseaux. Cette vidéo, elle a cartonné, c'était à l'Aridé. Et là, il y a Fabien Page, le pensonneur, il me dit oh là là, j'adore. Et de fil en aiguille, j'ai dit aux filles, je sais pas pourquoi, je sens que le Bagat de Concarneau va nous inviter à venir chanter avec eux. Et ça n'a pas loupé.
Du coup, on a fait le concours donc l'année juste avant de faire. En 2024, on a fait avec eux, ouais. Voilà, donc c'était juste avant de faire notre première C'était scène en très février. impressionnant parce que faut se dire un truc, c'est que là, le concours que vous avez fait, c'est à Lorient. On est dans le stade du Moustoir. On n'est pas au Quartz à Brest. Donc c'est immense. Vous êtes devant, toutes les 5, et vous chantez. On et hurle. Et vous Plutôt hurlez. on hurle. oui. Hurle. Et ça apporte Non. une couleur à ce morceau qui est vraiment superbe, dont vous avez pu le rejouer cette année, l'année dernière, en 2025, lors des créations du coup des bagades. où Voilà, vous une étiez avec carte création blanche. avec Tudy Cariou, quand même, pour le citer, qui est tout jeune. Enfin, oui, il est tout jeune, hein, enfin, disons les choses. Mais oui. Et, qui a tout écrit pour ses collègues basse-batterie, pour vraiment son pupitre basse-batterie, guitare. Voilà, qui est pour son père à la flûte et pour le bagade et pour nous. Et c'est assez. Nous, on s'est occupé plutôt de la partie texte, mais lui, il nous a écrit toute la musique. Et ça va vraiment être super. Et on vous invite à aller voir du coup sur les réseaux du Bagade Pro Concarné. Ça sera le spectacle le 25 avril, c'est ça. C'est la La première. billetterie est ouverte. Donc on fait de la pub aussi pour le Bagade Pro Concarné et pour venir Oui. vous voir en concert avec ce Bagade. Ça s'appelle Daskem. Et ce sera à Fouesnant, c'est ça? C'est C'est à pour ça que tu Fouesnant. disais ça. La première, ouais. D'accord. Parce La qu'il y aura première. évidemment d'autres Monotile. dates. Bah oui. On arrive sur une partie un peu plus sur la fin. On aime bien faire un truc, c'est les recommandations. Oui, tout à fait. Parce que du coup, tout à l'heure, on va pouvoir vous voir en session live devant. On a l'immense plaisir d'être à la taverne, donc Voilà, de pouvoir ça. chanter à la taverne. Avec le déjà, public. c'est Mais déjà du coup, exceptionnel. De pouvoir, du coup, ce qu'on vous propose en fait, c'est que vous allez nous recommander les artistes que vous écoutez en ce moment, que vous voulez recommander aussi à notre public, et où ça sera disponible après. une chanson, un album, etc. Nous, on crée des playlists après sur les plateformes Deezer, Spotify, et ça fait des playlists hyper éclectiques avec toutes les recommandations des artistes. Puis voilà, ça permet de découvrir aussi d'autres artistes, d'autres noms. Pas forcément en trad, hein, c'est vraiment toute la palette qui existe dans le monde. Bah, moi j'y vais parce qu'en ce moment j'écoute Loubiana, c'est une chanteuse franco-malienne et l'album c'est Terre Rouge et elle a une chanson notamment sur la place des femmes en Afrique qui est D'accord. incroyable. Ah, elle est super belle. Donc moi en ce moment c'est Terre Rouge de Loubiana. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Toi, on est toujours d'accord. Ah ouais. Ok, ben moi. T'écoutes ben quoi, moi, toi, en Inora ce moment, en fait, je réécoute Kate Bush. T'as regardé Stranger Things? Oui, avec mes enfants qui sont grands. Voilà. Et c'est vrai qu'on écoute pas mal l'album Hounds of Love de Kate Bush. Voilà. À qui le tour? Alors moi j'écoute plein de choses différentes, mais j'ai pas les noms là. Alors c'est un peu. Est-ce que tu veux faire une petite recherche? Si t'as un truc même un truc connu, qu'est-ce que t'écoutes là? Si t'as envie d'écouter de la musique, tu vas dans la voiture, tu vas sur ton poste dans ton Sur salon, Oli qu'est-ce que Pimpon t'as sur envie le d'écouter? Chihuahua. C'était ça, je crois, la dernière fois que t'écoutais En dans fait ta j'écoute voiture. des podcasts en ce moment. Ah mais voilà, mais bah, très bah, bien, bah, très bah, bien. bah, très bien, un podcast plutôt sympa. Après, alors qu'est-ce que il y a un podcast alors j'ai écouté un que tu m'as recommandé l'autre jour, qui est Légende. Oui. Donc j'écoute. C'est vraiment des sujets différents, mais ce que j'aime bien comme podcast, c'est Les Pieds sur Terre sur France Culture, qui va traiter de différents sujets et en fait, ce sont des témoignages de personnes qui peuvent avoir des avis opposés, mais il n'y a pas d'intervention des journalistes. La personne parle d'un sujet, on l'écoute, qu'on soit d'accord ou pas. Donc la production rappelle à chaque fois ça ne veut pas dire qu'elle a les mêmes convictions ou mêmes avis que ces personnes qui sont interviewées. Mais voilà, et je trouve que c'est très intéressant des fois d'entendre des gens qu'on n'écouterait pas habituellement. Voilà, parce que ça ne va pas dans notre sens. Et voilà, Les Pieds sur Terre sur France Culture. Très bien, merci. Tu n'as pas d'idée. Arwen. Ah si, mais alors moi, j'écoute un truc en boucle en ce moment, mais c'est imprononçable. Et du coup, je l'ai jamais prononcé en fait. Je le vois écrit et je ne Et sais c'est pas. en quelle langue? C'est une chanteuse grecque. Et Ah j'ai bah pas, voilà. j'ose pas prononcer son nom. Et en fait, elle chante. Mais je vous donnerai la référence. On mettra C'est une un chanteuse truc. grecque et elle chante avec un chœur qui s'appelle. Non, même celui-là, j'ose pas le dire. Et du coup, elle chante. Et en fait, vu que moi j'ai aussi un chœur polyphonique et que on écrit aussi pour les Bluegrass, elle m'inspire à fond cette chanteuse. Donc je vous mettrai le bien. nom. Comme ça, je n'écorche pas son nom. Adeline, tu as une idée? Moi, je vous conseillerais d'aller tout écouter de Sierra Ferrell. C'est une chanteuse de country qui a un style très punk, qui doit avoir entre 35 et 40 ans,
qui est violoniste et guitariste. C'est une super chanteuse. Et donc voilà, en ce moment j'écoute The Garden. C'est une chanson sur un jardin qui me fait penser un peu à ma mère, qui s'occupe de son jardin avec les fleurs. J'aime beaucoup. Mais elle, voilà, c'est vraiment tout à... Vous pouvez piocher n'importe quel morceau dans ce qu'elle a joué. C'est juste fantastique. Sierra Ferrell. Et donc elle partage notamment la scène avec des musiciens, chanteurs. C'est un trio de frères qui s'appelle The Bloody Brothers. Et pareil, c'est musique très... qui nous vient de la Nouvelle-Orléans. Ils ont beaucoup été aussi du côté de Nashville, etc. Enfin, et ça chante terrible. Ouais. Très bien. Voilà. Et toi, Léna? Ah non, T'as pas d'idée? Si, Mais si, oui. puisque j'ai sorti mon téléphone. Alors, j'écoute plus trop dernièrement, mais il y a une chanteuse de pop actuelle américaine qui s'appelle Chappell Roan. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez cette nana-là, et ce qui m'a intriguée au tout début, c'était pas forcément son chant, c'était déjà sa direction artistique. C'est-à-dire qu'elle fait des trucs complètement loufoques. Des tenues qu'on n'imaginerait pas. Alors, à l'époque, Lady Gaga arrivait avec des bouts de viande partout ou dans un œuf. Elle va être plus dans la féerie, mais elle casse les codes. Et après, dernièrement, il y a une musique que j'aime beaucoup qui s'appelle The Subway. Et en fait, je peux l'écouter en boucle parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de refrain, j'ai pas l'impression qu'il y ait de couplet. Voilà, ça traduit un peu son art en général. Et je l'écoute en boucle. Voilà. Et toi, moi, je vais Aurélien? recommander Konos, l'album qui est sorti sur les plateformes hier. Allez écouter Konos. L'album était sorti en physique il y a comme un mois, mais là ça y est, c'est sorti sur les plateformes. Toute la taverne vient de faire une hola, mais Voilà, vous ne le pour verrez pas à Konos. C'est l'image. dommage, hein, Mais la vous foule est en verrez pas délire là, Konos. personne allez voit écouter- ça. hein. Allez écouter Alors là- l'épisode de Konos de l'année dernière. C'est vrai, c'est vrai. L'avant-dernier épisode de la saison 1. Donc voilà, Guillaume qui en fait partie. Oui, Guillaume, notre technicien son. Technicien son. Et bien On voilà, arrive sur la fin, on arrive sur la fin de l'épisode. Merci beaucoup. Merci On va les pouvoir filles. diffuser en Merci. session live après. Où est-ce qu'on peut vous retrouver déjà? Alors, Bon, la prochaine date, ce on sera sera le au mois 28 d'avril, hein, mars. c'est ça. hein. Non, le 28 mars à Redon. Ah non, on sera au mois Pour d'avril. les 70 ans du baguette de Redon. Ah, Fèche-Noz féminin. Et en fait, c'était un baguette féminin au départ. Et là, ils vont reconstituer pour l'événement un baguette féminin. Bien, ok. Voilà. Et donc, on y jouera avec différents groupes. Et là, on aura une première petite collaboration avec d'autres petites, des chanteuses et musiciennes ados. Voilà. Et, on a ça à On a travailler. d'autres dates avant celle-ci. Et Faut on peut aller, vous faut aller, retrouver faut aller sur le, Comme dirait Simon Loto, The Universal Tom faut aller Cruise. sur le, Non, on en a plein. sur on le sera au Facebook et Festival tout. de Clegg aussi. Ouais. Parce que Festival celui-là, il a- de Clegg, Le cette année, 9 qui a- mai. La Eh prog oui. a été annoncée. Mais oui, là du je le coup. dis parce que la prog a été annoncée. Le Voilà. 9 mai. Et puis on sera un bal folk aussi, le Balila Balila. à Janzé aussi. Et ça c'est au mois de mai aussi. Ah Voilà, mais plein de entre choses. autres qui, choses. ouais, j'ai était bien les- rempli. j'ai les pompes. Au mois de juin, on joue tous les week-ends, donc c'est pas dur de. Ah oui. de On peut vous trouver. trouver. Au mois de mai, quasiment Voilà. aussi, ouais. Allez On voir Voilà. sur- Sur vos réseaux, j'imagine qu'on vous retrouve. Réseaux déjà. sociaux. À Lorient Oui, aussi. ah oui. Instagram, Instagram, Facebook. Ouais. Sur Tom voilà. Craze aussi, toutes vos dates Oui. sont annoncées. Tout à fait. Ok, très bien. Bon bah on va aller suivre ça de suite. Enfin, Et nous, nous, les Léna abonnés. Et nous, Léna, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Ben nous on bouge pas, on est sur Facebook, Instagram, on est en vidéo sur YouTube, donc tous nos épisodes sont filmés, les sessions live aussi. Et moi je vous écoute sur Deezer. hein. Voilà, on Voilà, nous écoute sur sur Deezer. Deezer, Spotify, Apple Podcast, Ah ouais. toutes les Amazon plateformes Music, d'écoute. oui. Partout. Partout. Et on peut aussi du coup nous retrouver sur YouTube en vidéo. Et c'est nous voir ce joli décor, voir cette ambiance, écouter aussi cette C'est ambiance ça. à la taverne. Exactement. C'est bien, tu te rappelles quand on a fait le dernier épisode à la taverne, c'était Ah avec oui, parce Norbert. qu'on a pas dit que c'est le deuxième épisode qui se tourne à la taverne. Ah. On a fait un premier. C'était le 3 ou 4e Oui, épisode. on était dans nos débuts. Ah oui. On va dire ça On comme a ça. tourné à la taverne. C'était. Bon bah merci mesdames. On va vous laisser Merci. prendre place au micro. Moi j'aimerais remercier déjà toute l'équipe qui est avec nous. Tout à Merci fait. beaucoup. Du coup il y a Antoine qui Antoine, est Antoine qui au est à la son. vidéo, Guillaume qui est au son, on a Ah, Alizé Alizé là-bas. aussi à la réseau. On a Qui Anaïs à la production aussi de l'épisode, franchement, qui nous a aussi aidé à préparer cet épisode des Bluegrass. Et on merci, remercie la Julien. taverne, Julien Lemintet qui Julien, nous merci accueille. beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir dans ce pays lorientais. Peut-être un épisode 3 un jour à la Voilà. taverne, on sait pas. Ils ont dit oui. Ils ont dit Allez, oui. Bon. c'est parti. Franchement, Bon. et ben on va pouvoir Se dire mettre au en revoir- place. On va pouvoir dire au Ouais. revoir au public et on va pouvoir se retrouver pour la session live. C'est Au parti. revoir, Allez. public. À tout de suite, public. À tout de suite. Chez nous. Petit oiseau
chante sur la branche. Ah, dis-moi donc, as-tu vu ce matin ce que j'ai vu se rapporte à vous-même. Oui, j'ai l'honneur de vous le raconter. À 10 heures sur la plaine, que la lune est belle. À 10 heures sur la plaine, que la lune est belle. Veux-tu venir danser, j'allons nous amuser. 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 À 9 heures sur la plaine, que la lune est belle. À 9 heures sur la plaine, que la lune est belle. Veux-tu venir danser, j'allons nous amuser. Veux-tu venir danser, j'allons nous amuser. À 8 heures sur la plaine, que la lune est belle. À 8 heures sur la plaine, que la lune est belle. Veux-tu venir danser, j'allons nous amuser. 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 Maman, je m'en vais de l'autre. Maman, veille de aussi fait part. Maman, je m'en vais de l'autre. Maman, veille si les garçons parlent. Maman, je m'en vais de l'autre. Maman, veille de aussi fait part. Maman, je m'en vais de l'autre. Maman, c'est pour mes maris. Libéré, délivré, me voilà bien délié. 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 Il y a bien 10 ans que j'étais mariée, oh ça oui je l'ai regretté. Il y a bien 10 ans que j'étais mariée, oh ça oui je l'ai regretté. Libéré, délivré, me voilà bien délié. 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 Il y a bien 8 ans que j'étais mariée, oh ça oui je l'ai regretté. Il y a bien 8 ans que j'étais mariée, oh ça oui je l'ai regretté. Libéré, délivré, me voilà bien délié. 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 Il y a bien 7 ans que j'étais mariée, oh ça oui je l'ai regretté. Il y a bien 7 ans que j'étais mariée, oh ça oui je l'ai regretté. Libéré, délivré, me voilà bien délié. 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 Il y a bien 7 ans que j'étais mariée, oh ça oui je l'ai regretté. Il y a bien 7 ans que j'étais mariée, oh ça oui je l'ai regretté. Il y a bien 7 ans que j'étais mariée, oh ça oui je l'ai regretté. Our love in the modern life. 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 Il y a bien 5 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 5 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 5 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 5 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Moi j'aimerais bien un amoureux qui danse. Elle aimerait bien, il est dedans la danse. Moi j'aimerais bien un amoureux qui danse. Elle aimerait bien, et les bras se balancent. Il y a bien 4 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 4 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 4 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 4 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Moi j'aimerais bien un amoureux qui danse. Elle aimerait bien, il est dedans la danse. Moi j'aimerais bien un amoureux qui danse. Elle aimerait bien, et les bras se balancent. Il y a bien 3 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 3 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 3 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 3 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Moi j'aimerais bien un amoureux qui danse. Elle aimerait bien, il est dedans la danse. Moi j'aimerais bien un amoureux qui danse. Elle aimerait bien, et les bras se balancent. Il y a bien 16 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 16 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 2 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Il y a bien 2 ans que je tourne en rond dans cette ronde immense. Moi j'aimerais bien un amoureux qui danse. Elle aimerait bien, il est dedans la danse. Moi j'aimerais bien un amoureux qui danse. Elle aimerait bien, et les gens
gens s'en balancent. Don't be so shy. Take a breath and go. Tourne en rond, je tourne en rond. Make you cry, you know. Hey ladies, you are the real queen. You cannot make the candy with butterfly. Now just take your place on stage and go. Y'a bien un an que je tourne rond dans cette ronde immense. Y'a bien un an que je tourne rond dans cette ronde immense. Merci. Merci. Elle aimerait bien et les gens s'en balancent. Don't be so shy. Take a breath and go. Tourne en rond, je tourne en rond. Make you cry, you know. Hey ladies, you are the real queen. You cannot make the candy with butterfly. Now just take your place on stage and go. Y'a bien un an que je tourne rond dans cette ronde immense. Y'a bien un an que je tourne rond dans cette ronde immense.